Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène dans la belle province, au Québec. Bonjour. Et voilà, je fais comme des milliers de jeunes Français, j'arrive au Québec comme ici à Montréal. Bon, d'accord, je ne suis pas tout à fait jeune, mais si j'avais entre 18 et 35 ans, eh bien je pourrais faire partie de ces 2500 jeunes qui viennent ici grâce à l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et ça fait 50 ans cette année que cet organisme permet à des milliers de jeunes de traverser l'Atlantique d'un côté comme de l'autre. Et ce n'est pas seulement donner un billet d'avion pour découvrir le camembert français ou déguster la poutine, le fameux plat québécois. Non, l'objectif, c'est bien d'accompagner ces jeunes dans leur projet de mobilité vers la belle province, quel que soit leur niveau de qualification. Ça fait donc 50 ans que cet organisme franco-québécois change la vie de milliers de jeunes Français. C'est le cas de Florent Bonny, il est à Montréal. Venez, on va le rencontrer. Il y a 10 ans, Florent Bonny part pour la première fois au Québec grâce à l'Office franco-québécois pour la jeunesse. C'est le coup de foudre. Depuis et chaque année, Florent prend le chemin de la belle province. Car après cette expérience, il crée en effet à Paris le festival Aurore Montréal pour faire découvrir chaque décembre la chanson québécoise en France. Quelques mois avant le festival, Florent part donc à Montréal dénicher les jeunes talents québécois. Il participe notamment au festival Coup de cœur francophone, l'un des événements les plus célèbres pour la chanson francophone au Québec. Pendant tout le festival, il observe les artistes lors de concerts et il rencontre des professionnels québécois de la musique pour préparer sa future programmation. Il fait même la promotion de son festival sur les ondes de Radio-Canada pour faire connaître son initiative dans tout le Québec. Bonjour Florent. Salut Yvan. Alors finalement, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, ça a plutôt changé votre vie, non? Ouais, ils nous ont beaucoup aidés dès le début, ceux qui nous ont permis de venir en fait pour la première fois au Québec. L'OFQJ, leur mandat, c'est de faire partir des professionnels, des jeunes entrepreneurs au Québec pour monter des projets. Et donc, ils nous ont soutenus financièrement, logistiquement, et dès le début pour qu'on puisse partir au Québec, découvrir des artistes et puis préparer nos différentes éditions du festival. Le Québec, c'est devenu une deuxième patrie. On est tellement bien accueillis dans les festivals comme celui-ci. Puis avec tous les professionnels avec qui j'ai noué beaucoup de contacts, de belles rencontres dans ce cadre-là. Je viens 3-4 fois par an, je viens le plus possible et je me sens vraiment chez moi ici. Ouais. On va rencontrer Alain Chartrand, c'est le directeur du festival Coup de cœur francophone. Et lui aussi, il est parti en France grâce à l'OFQJ, c'était en 1973. Allez, venez. Bonjour Alain. Bonjour. Une personnalité comme Florent, c'est un peu comme un trait d'union entre la France et le Québec. Ah, tout à fait. Florent a une curiosité de la scène musicale québécoise. On se côtoie depuis plusieurs années, soit ici, soit en Europe. Et ça se traduit par la programmation que Florent fait dans le cadre de son festival. Florent est vraiment un ambassadeur du Québec du fait de sa curiosité, cette façon d'aller chercher des artistes et de pouvoir mettre les réflecteurs sur les artistes québécois en France. Je crois que pour les Français, c'est important de pouvoir découvrir le Québec tel qu'il est, ce rapport avec la langue, ce rapport avec la culture francophone. Bon, bien sûr, depuis 50 ans, les jeunes ne viennent pas tout seuls au Québec. Alors, direction Paris pour vous faire découvrir les coulisses de cette organisation. Venez. Et voilà, je suis à Paris, devant l'Office franco-québécois pour la jeunesse, et nous allons rencontrer sa secrétaire générale, Marianne Bezem. Bonjour Marianne. Bonjour Yvan. Pourquoi est-ce important pour la France et le Québec que des jeunes comme Florent puissent vivre une expérience de mobilité ? Notre ADN, c'était vraiment, et c'est toujours, de créer des ponts entre la France et le Québec. Alors on dit jeter des ponts, c'est-à-dire que on y va, on part à l'aventure, puis on gravit petit à petit, puis on arrive, et là, on se dit qu'on est sur un nouveau chemin. Et les jeunes qui sont partis, ils ont tous, à un moment ou à un autre, vécu quelque chose qui a été assez marquant dans leur expérience et qui a fait bouger leur vie, on va dire. C'est-à-dire que leur vie, finalement, a pris une autre orientation grâce à ce pont. Et ils ont pu développer des nouvelles opportunités. Beaucoup sont revenus, certains sont restés et beaucoup en fait ont encore des activités vraiment, on va dire, à mi-chemin entre la France et le Québec. Et c'est valable pour les jeunes Français, mais pour les jeunes Québécois aussi. Alors si comme Florent, vous avez vous aussi envie de vivre l'expérience du Québec, rendez-vous sur le site de l'OFQJ. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, Florent, bonne semaine à tous. Sur la planète francophone.